nations. Psaume 117. Louez l'Éternel, vous toutes les nations. Célébrez-le, vous tous les peuples, car sa bonté pour nous est grande et sa fidélité dure à toujours. Louez l'Éternel. La gloire et la louange, à toi le règne et l'autorité, la révérence et la puissance, l'adoration t'appartient à jamais. Notre Père, nous voulons te remercier pour la joie que nous avons de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce lieu érigé à ta gloire. Merci pour l'honneur de ta présence. Que ton Esprit Saint accomplisse son œuvre en nous. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen. Je voudrais vous souhaiter à tous une sincère bienvenue. Et je voudrais en ce jour prendre la peine de vous faire savoir ma joie, puisque ma maman est au top. Hein? Et je vous assure que c'est un jour spécial. Donc, j'espère pour vous que vous serez aussi joyeuse que moi d'être à l'école du sabbat ce matin. D'ailleurs, les Dornadais arrivent petit à petit, n'est-ce pas? Voilà, donc là, il y a les Dornadais du gros monde qui arrivent. Donc, bienvenue à chacun et que Dieu nous bénisse tous. Nous allons continuer avec le numéro 24 de notre recueil, le numéro 24 de notre recueil. Alléluia, louange à Dieu. Son nom
Je vous invite donc maintenant à prêter attention à la lecture de la Bible au psaume 46 à partir du verset 1er. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Nous allons donc chanter avant de nous mettre à genoux pour la prière. Père céleste, c'est avec reconnaissance que nous sommes agenouillés devant toi pour te remercier de nous avoir accordé la vie et te remercier de nous donner ce moment d'adoration. Alors que nous allons commencer ce service, nous souhaiterons que tu nous pardonnes nos transgressions, nos fautes, nos imperfections et permets que nous puissions toujours garder en mémoire que nous avons l'assurance d'être pardonnés quand nous nous rapprochons de toi. Nous aimerions, Seigneur, que tu enlèves les imperfections et que tu acceptes ce moment d'adoration. Daigne bénir les dîmes et les offrandes que nous allons remettre aujourd'hui. Permets que cet argent puisse servir à l'avancement de ton œuvre, non seulement à Saint-Pierre, mais aussi dans le monde entier. Sois avec Léa qui ce matin va nous parler. Permets que nous puissions être sous ta direction afin de pouvoir recevoir les instructions et surtout vouloir mettre en pratique. Daigne nous bénir, nous garder et nous fortifier. Nous t'avons prié au nom de Jésus et que toute gloire te reste au siècle des siècles. Amen. Service de fidélité. Dans 2 Corinthiens 8, versets 1 à 5, Paul dit ceci. « Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine, au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées. Leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. Ils ont, je l'atteste, c'est l'apôtre Paul qui parle, donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens, nous demandant avec de grandes instances la grâce de prendre part à l'assistance destinée aux saints. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Les diacres vont maintenant passer dans les rangs pour recueillir les dîmes et les offrandes. Oh Jésus, béni sois-tu. Oh Jésus, béni sois-tu. Tout me vient de toi, ô Seigneur, merci. Éternel, que de nos dons montre tout parfum jusque dans Sion. Oh mon Père, merci pour le don de Jésus.
Dans l'eau fraîche et les bides, je lave mes deux mains. C'est le moment des histoires des petits. Alors, on vient avec notre âme, jamais sans. Dans l'eau fraîche et limpide, je lave mes deux mains. Puis à Jésus, mon guide, j'accours tous les matins. Petit pied, prends garde où tu me conduis. Jésus me regarde partout où je suis. Bonjour les plus grands. Bonjour les moins grands, ça va? Vous avez passé une bonne semaine? Qu'a fait chaud, c'est le bagaille. Messieurs, manque à moi. Ok, alors, dans notre histoire aujourd'hui, il est question encore d'eau. D'accord? Alors, deux copains se promenaient, enfin, ils ne se promenaient pas, ils marchaient dans un désert et tout à coup, il ne restait plus d'eau à boire. Il restait juste une petite goutte. Qu'est-ce que vous auriez fait? Je serais tombée. Tu serais tombé? Oui, mais après, mais il reste un petit zizine. Il reste un petit zizine. Qu'est-ce que tu fais? Vous êtes deux. On mouille les lèvres? Qu'est-ce que tu as dit? Je regardais pour après. Mais tu as soif maintenant. C'est après qu'il est là. Hein? Tu as fait quoi? Eh bien, vous savez ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus. Voilà. Ils se sont battus pour la dernière goutte d'eau. Et puis, il y a un copain qui a donné, il y en a un qui a donné une gifle à son copain. Et puis, il était malheureux. Alors, il a écrit dans le sable, aujourd'hui, mon meilleur ami m'a giflé. Et il a commencé à pleurer. Il était malheureux. Il était plus vexé parce que son ami l'avait giflé. Et puis, ils ont continué à marcher péniblement parce qu'il faisait chaud. Alors, je ne sais pas si c'était Saint-Pierre, mais en tout cas, il faisait chaud. Parce qu'aujourd'hui, il fait chaud. Et puis, c'était pas Saint-Pierre. Non, c'était pas Saint-Pierre. C'était dans le désert. On n'est pas dans un désert quand même. C'est vrai que Dieu, de temps en temps, il nous envoie une petite brise qui nous réconforte. Amen. Alors, quand ils ont continué à marcher, ils ont trouvé une oasis. Qui connaît une oasis? Qui sait ce que c'est? Un fleuve. C'est un coin d'eau. C'est un coin d'eau. C'est ça, il faut dire fort, il faut parler fort. C'est un coin d'eau. Tu disais? À bouteille de jus? C'est vrai qu'il y a une boisson qui s'appelle comme ça, mais ce n'est pas tellement bon. Ok? Donc, ils ont trouvé une oasis et ils ont commencé à se baigner, à boire. Ah, ils étaient contents. Et puis, celui à qui on avait donné la gifle, oui. Voilà. Il a failli se noyer. Et du coup, son ami l'a sauvé. Alors, il a pris une pierre et puis il a taillé. Aujourd'hui, mon meilleur ami m'a sauvé la vie. Alors, son copain lui demande, mais attends, il y a un truc que je n'ai pas compris. Quand je t'ai giflé, tu l'as écrit sur le sable. Et quand je t'ai sauvé la vie, tu l'as gravé sur une pierre. Mais pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, il lui a répondu, eh bien, quand quelqu'un vous fait du mal, il faut l'écrire sur le sable, comme ça le vent du pardon passe et l'efface. Tandis que quand quelqu'un vous fait du bien, là, vous gravez dans la pierre et là, vous n'oubliez jamais ce que la personne a fait pour vous. Amen. Alors, dans la Bible, on trouve aussi une histoire de querelle entre les Hébreux et Moïse. Alors, les Hébreux ont commencé à avoir soif, ils étaient dans le désert. Ils ont commencé à râler après Moïse. Surtout d'attendre. Ils ont commencé à babiller. Monsieur Moïse, tu nous as fait sortir en Égypte, même si on était esclaves, mais en tout cas, on avait de l'eau, on avait à manger. Tu nous as fait... Pardon? Non, c'est nul. En tout cas, ils ont commencé à babiller après Moïse. Monsieur Moïse, tu nous as fait sortir d'Égypte, et puis là, on est en train de mourir de soif, on n'a rien à boire. Mais quand ils babillaient derrière Moïse, est-ce que c'est derrière Moïse seulement qu'ils babillaient? Ils babillaient, ben oui, ils babillaient aussi derrière Dieu. Alors, ils ont commencé à babiller, ouais, machin, tu nous as fait sortir, tu nous as fait croire qu'on aurait eu la belle vie, et puis là, on est en train de mourir de soif, machin. Alors, Moïse a dit, mais attendez, là, vous êtes en train de me rouspéter, là, vous êtes en train de me crier après. Qu'est-ce que je peux faire à votre avis?
Alors Moïse est parti tout seul et il a prié Dieu. Et à votre avis, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit de frapper dans la grosse pierre et il y aura de l'eau. Alors Dieu lui a dit de parler à la pierre et de prendre son bâton et de taper sur le rocher. Tu frapperas le rocher et de l'eau sortira et le peuple pourra boire. Vous croyez que c'est vrai? Il a réussi à faire ça? En vrai? Alors si je frappe sur le rocher, ça va me donner de l'eau? Moïse croyait que Dieu allait répondre. Alors si moi je crois fort que Dieu va répondre à ma prière, Dieu va répondre à ma prière. D'accord? Même si ce n'est pas de l'eau qui sort d'un rocher, mais par exemple si je suis malade ou bien que j'ai un petit ami malade ou bien maman est malade, mamie est malade, je vais prier très fort Dieu et Dieu va le guérir. Dieu va la guérir ou le guérir. D'accord? Alors, le rocher a été frappé et l'eau a jailli. Le rocher annonçait que Jésus serait frappé d'une blessure mortelle pour mourir pour nos péchés. La Bible dit que le peuple a bu la même boisson spirituelle. Ils ont bu à un rocher spirituel et ce rocher, c'était le Christ. Amen. Nous allons maintenant nous tenir debout pour prier. Et juste avant que vous ne partiez, je vais vous remettre un petit livre, d'accord? Alors venez. Enfin non, oui. Les grands aussi, vous pouvez vous tenir debout. Seigneur, tu es prêt à accomplir des miracles dans ma vie. Que j'apprenne à t'obéir et à vivre de bonnes relations avec ceux qui m'entourent. Amen. Bonne semaine à tous et ne partez pas. Je vous remets un petit livret. D'accord? Allez, quand vous avez eu, vous partez. Avant de chanter, je tiens à remercier et à souhaiter une cordiale et chaleureuse bienvenue de manière particulière à toute la famille Dornadin qui aujourd'hui accompagne frère Dornadin Paul. Merci pour votre présence, merci d'être avec nous et j'espère que le moment que nous passerons ensemble sera un moment salutaire pour tout un chacun. J'ai une pensée particulière à tous ceux qui nous visitent, ceux de Martinique, mais en particulier à frère Hérin de la Nouvelle-Calédonie, ancien adventiste de Saint-Pierre de Font-Saint-Denis. Donc, frère Hérin, bienvenue parmi nous et merci d'être ici en Martinique pour ce moment particulier. Merci beaucoup à tous et bienvenue à tous. Nous continuerons notre service d'adoration en chantant aux paroles du numéro 434. Le 434, quel bonheur d'être en famille. Quel bonheur d'être en famille, d'être aimé, surtout aimé. Oh, nous failles qui pétille, l'homme fort peut se former.
supporte avec tendresse, on pardonne avec bonheur, le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur, le cœur rajeunit sans cesse, l'amour est le grand vainqueur. Qu'une humeur toujours sereine, avec la céleste paix, règne seule en souveraine, à mon foyer désormais. Cher foyer, combien je t'aime, combien je veux te choyer, en attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer, en attendant qu'au ciel même se transporte mon foyer. Bonjour chers frères et sœurs, bonjour chers amis qui nous visitez ce matin. C'est pour moi un véritable bonheur, mais aussi un grand honneur que de vivre ce moment d'adoration et de partage avec vous. Ceux qui ont entendu parler de mon histoire familiale, vous savez combien la ville de Saint-Pierre est chère à mon cœur. Donc c'est un double bonheur pour moi chaque fois que je me rends dans cette magnifique commune, ville de Saint-Pierre. Ce matin, nous n'aurons pas un sermon, comme d'habitude, de 30 ou 35 minutes, mais comme cela m'a été demandé, je vous adresserai quelques paroles pendant quelques minutes d'encouragement et d'exhortation, parce que nous sommes ici pour adorer notre Seigneur et également honorer en ce jour la fidélité de notre frère Paul Dornadin, fidélité envers son Dieu. Nous voulons remercier Dieu pour le miracle de la vie qu'il a renouvelé aujourd'hui pour chacun d'entre nous. Vous savez que dans le monde, des milliers, peut-être des millions de personnes sont mortes, ne se sont pas réveillées aujourd'hui. Et nous sommes là. Et pour certains, il y a longtemps que le Seigneur renouvelle quotidiennement ce miracle de la vie. Nous voulons lui dire merci. Ce n'est pas quelque chose d'automatique. C'est par son amour et par sa grâce que nous sommes là. Nous voulons aussi le remercier pour ce temps merveilleux qu'est le sabbat, ce moment mis à part pour nous permettre de faire une pause par rapport à nos préoccupations de la semaine, par rapport à nos différentes activités, mais pas aussi mentalement, par rapport à nos soucis. Prendre le temps de faire une pause, mettre tout de côté, déposer tout à ses pieds, lui demander de gérer nos difficultés et nous retrouver ensemble dans un lieu qui a été érigé à sa gloire, pour pouvoir adorer, échanger. Et ce matin, j'ai constaté que le partage au sein des classes de l'école du sabbat est vraiment dynamique ici à Saint-Pierre. J'ai pu profiter de 2 classes de l'école du sabbat en même temps, tant j'ai trouvé que tout ce qui était dit était intéressant, pertinent, pour mieux comprendre l'enseignement que le Seigneur nous adresse. Nous voulons donc dire merci pour cette pause mentale et physique qu'est le sabbat. Et nous croyons sincèrement que tous ceux qui se retrouvent dans ce lieu quotidiennement reçoivent une bénédiction spéciale. Nous savons que Dieu bénit également ceux qui sont à la maison et qui ne peuvent pas se rendre dans ce lieu d'adoration. Nous croyons que chaque jour, Dieu nous bénit là où nous nous trouvons, au travail, à la maison, dans nos activités quotidiennes. Mais nous pensons qu'il y a une bénédiction spéciale lorsque nous nous rencontrons ici dans ce lieu. Nous sommes ensemble dans la présence du Dieu vivant. Et même si notre Dieu est encore invisible à nos yeux, nous prions et nous espérons que très bientôt, nous pourrons le voir face à face. Dieu a renouvelé pour chacun de nous le miracle de la vie. Une vie qui est précieuse, une vie qui est marquée par des bons comme par de mauvais moments.
Et lorsque nous observons tout autour de nous sur cette planète, nous constatons qu'il y a des choses merveilleuses qui se sont réalisées. Il y a eu beaucoup de progrès au niveau de la science, au niveau de la médecine, mais même au niveau de notre style de vie, de notre niveau de vie. Il y a eu beaucoup de progrès. N'est-ce pas que la vie semble plus facile aujourd'hui que par le passé? Les plus âgés peuvent le confirmer. Bien sûr, il y a paradoxalement des choses qui sont plus tristes parce que la solidarité, la fraternité tendent à diminuer. Il y a des valeurs qui se perdent. Mais nous voulons remercier Dieu parce que l'histoire de l'humanité avance et avance d'un côté vers des difficultés, mais avance surtout vers le prochain retour de notre Sauveur. Nous sommes confrontés donc, en dépit des temps de pause que nous avons, à certaines préoccupations. Nous entendons parler de guerre en Amérique du Sud par rapport à ce qui se passe au Venezuela. Nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes pas préoccupés parce que nous sommes à quelques centaines de kilomètres de ce pays, peut-être que nous avons déjà oublié parce que les médias nous changent régulièrement les informations. Nous avons la chance d'être au courant de tout ce qui se passe dans le monde, mais nous nous sommes tellement habitués à la souffrance, à la mort, que petit à petit, nous avons le sentiment que nous devenons presque insensibles. Et nous demandons au Seigneur de nous préserver notre sensibilité, tout en nous conservant le courage, l'espérance. Nous nous rendons compte que nous entendons parler de guerre au niveau de l'Amérique du Sud, au niveau du Moyen-Orient, des conflits qui ne s'arrêtent pas, en Asie, en Afghanistan, un peu partout dans le monde. La misère frappe, les intempéries. Nous entendons donc parler de problèmes politiques, économiques, problèmes également au niveau des relations entre les êtres humains par rapport à la communication. On dit que nous sommes davantage plongés sur un portable, sur un ordinateur, plutôt que portés vers la communication avec le voisin, même avec les membres de la famille. Ce monde évolue, il change et nous tentons de nous adapter. Mais malgré ces hauts et ces bas, nous reconnaissons que tout est loin d'être parfait. Et parfois, lorsque l'actualité nous concerne, lorsque nous avons par exemple un tremblement de terre, comme la semaine dernière, 2 tremblements de terre, ça nous rappelle celui qui a eu lieu en 2007. Et on se dit, pourvu qu'il n'y en ait pas un plus gros, nous entendons parler du réchauffement climatique, nous entendons parler de la mer qui avance davantage chaque jour, qui nous envahit et qui fait rétrécir nos plages. C'est une réalité. Nous avons la maladie qui prend le dessus, de plus en plus de cancers dans notre pays. Nous sommes inquiétés par la présence des pesticides dans notre alimentation. Nous avons des sujets de préoccupation, notre santé, nos enfants, la vie de notre Église. Nous voyons nos bancs qui sont vides, non pas parce qu'il n'y a pas un intérêt pour la foi, mais parce que nos enfants sont partis étudier loin et qu'ils y sont restés. Et nous nous disons, mais est-ce que notre Église va se vider petit à petit? Nous avons un mandat évangélique, une mission à réaliser, à accomplir, et nous essayons de trouver les mots, les moyens pour toucher les cœurs de nos voisins, de nos frères et sœurs en Christ, en humanité, qui ne se sont pas encore totalement tournés vers la personne du Christ dans ces temps de la fin. Et nous avons beaucoup de frères et sœurs qui ne sont pas de la même confession religieuse que nous et qui sont de véritables enfants de Dieu, attachés à Jésus, qui l'aiment et qui attendent comme nous son prochain retour. Mais nous voulons également construire des ponts dans cette société pour apprendre à vivre l'Évangile, à refléter l'amour de Dieu tout autour de nous. Et nous nous inquiétons parfois, le moindre souci nous fait trébucher. Alors nous sommes dans l'admiration par rapport à ceux qui ont traversé les années et qui, en dépit des crises au sein même de notre Église, au sein même de la société, au sein même de notre nation, gardent l'équilibre et continuent à faire confiance en Dieu. Ils demeurent pour nous des témoins vivants, ils demeurent pour nous des modèles, des exemples que nous voulons toujours honorer. Et le Seigneur nous a adressé quelques paroles de réconfort. Dans le psaume 46, le Seigneur se rend compte que nous faisons cette pause aujourd'hui, mais demain, notre esprit peut être bouleversé par un événement, par une information qui nous fait parfois perdre confiance. Et certains arrivent à perdre la foi. Dieu veut nous rappeler, par rapport à toute cette agitation, qu'il est présent, qu'il est toujours vivant,
et que nous pouvons encore lui faire confiance. Et nous allons relire ensemble le psaume 46 pour découvrir comment il se présente. Le psaume 46 nous dit, à partir du verset 1er, « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Nous avons parlé de guerre, de bruit de guerre. Il fait entendre sa voix. La terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, frères et sœurs, contemplons les œuvres de l'Éternel. Les ravages qu'il a opérés sur la terre, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Cessez de vous agiter, cessez de vous inquiéter pour le travail, pour l'argent, pour les amitiés, pour l'avenir des enfants, pour la mort qui nous inquiète et qui nous effraie, pour notre maison, pour des raisons qui sont compréhensibles. Mais n'en faites pas un sujet qui détruit votre foi. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées, frères et sœurs, chers amis, est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. En lisant ce psaume, je n'ai pu m'empêcher de penser à un de nos frère Johannes Irep, qui est aujourd'hui le plus ancien adventiste de la Martinique. Quand ses parents sont devenus membres de l'Église, il avait quelques années, c'était un jeune enfant. Et il m'a dit, il y a des années de cela, qu'on l'appelait bébé cochon parce qu'il n'avait pas été baptisé dans l'Église à sa naissance comme on le faisait pour les autres enfants. Et il était le premier que l'on appelait ainsi dans l'Église adventiste, le premier enfant, lorsque ses parents sont devenus membres de notre confession religieuse. Et il avait à peu près 97 ans, aujourd'hui il a déjà 100 ans, et il va sur ses 101 ans. Et il m'a dit les larmes aux yeux, depuis que je suis enfant à l'école du sabbat. J'attends le retour de Jésus. Je ne veux pas mourir sans le voir revenir. J'ai vécu pour lui, c'est toute ma raison de vivre. Je voudrais le voir avant de fermer mes yeux. Je voudrais le voir et être en vie quand il reviendra. Et cela m'a bouleversée profondément. Et je me suis dit, nous devons entourer nos frères et sœurs plus âgés, ceux qui, dès leur jeune âge, ont fait alliance avec le Christ, ceux qui, depuis leur enfance, ont espéré voir son retour. Et certains d'entre eux se sont déjà reposés en attendant le jour de la résurrection. Nous savons que la mort n'est qu'un passage, n'est qu'un sommeil, parce que notre Seigneur a la puissance de la vie, parce que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant. Cependant, nous pensons qu'il est de notre devoir d'entourer les plus âgés, de les encourager et de leur dire qu'ils ne se sont pas trompés. Dieu, dans son amour, dans sa patience, accorde un temps à l'humanité, afin, il a dit lui-même, que le maximum puisse accepter la grâce. Parce que la mort de Jésus sur la croix suffit pour le salut de l'humanité. Vous le savez, Jésus ne reviendra pas pour mourir une fois de plus à la croix. Il est mort une fois pour toutes. Il a garanti le salut de tous les êtres humains. Et même ceux qui ne sont pas encore nés, Jésus a déjà pourvu pour eux. Chacun, vous le savez, doit, lorsqu'il a l'âge de raison, dire « Oui, je t'accepte comme mon sauveur » et persévérer jusqu'à la fin dans cet engagement pour demeurer sauvé. Nous remercions notre Sauveur parce qu'il a tout fait pour nous. Et ce matin, j'aimerais terminer en vous disant, frères et sœurs, quel que soit ce qui peut vous agiter, moi aussi, il y a parfois des soucis qui m'inquiètent, m'angoissent et m'agitent, mais je me rappelle de cette parole du Seigneur. Arrête-toi, Léa, arrêtez-vous et sachez que je suis Dieu. Et regardez comment il s'est présenté dans ce psaume. Il ne se présente pas comme un Dieu faible, comme un Dieu épuisé. Il se présente comme un Dieu tout-puissant.
Il se présente avec sa force. Il dit que c'est lui qui peut arrêter les guerres. C'est lui qui a arrêté cette guerre entre le bien et le mal lorsqu'à la croix, il a pourvu à notre salut. Il a vaincu la puissance du mal. Nous connaissons aujourd'hui les séquelles, les conséquences du péché, ce qui permet à chacun de se positionner pour Christ. S'il avait enlevé toutes les conséquences du péché dès la croix, est-ce que nous aurions cru totalement? Thomas, qui l'a côtoyé, n'avait pas encore tout compris. À plus forte raison, nous. Il y a encore quelques conséquences du péché pour que nous puissions en être témoins et comprendre que nous avons des choix à faire au quotidien pour demeurer attachés à la vérité. Nous voulons donc ce matin remercier notre Seigneur pour son amour, le remercier pour sa fidélité, le remercier pour sa bonté. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des aînés qui ont transmis leur foi, qui ont témoigné, qui ont frappé à la porte chez nos parents pour nous dire qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous a pardonnés, qui nous a sauvés et qui revient bientôt. Nous voulons donc ce matin honorer l'un d'entre eux. Et ce frère que nous voulons honorer, c'est frère Paul Dornadin. Nous voulons l'honorer parce qu'il est resté fidèle à son Sauveur, quoi qu'il advienne. Nous voulons l'honorer parce qu'il a transmis sa foi à ses enfants. C'est une joie de voir tous ces enfants ici. Nous voulons l'honorer parce que son épouse également a un cœur qui aime Jésus et qui est attaché à Jésus. Nous voulons l'honorer pour le témoin qu'il est en tant que frère. Il est un modèle pour son jeune frère qui est parmi nous. Je ne le connais pas énormément. J'ai entendu parler de lui et j'ai accepté d'être présente au nom de la fédération ici aujourd'hui, mais je voudrais le rencontrer pour entendre le témoignage de sa conversion, le témoignage de la conversion de ses parents, parce que c'est un témoignage précieux que nous allons conserver et partager avec l'ensemble de la communauté en Martinique et partout. Ceux qui le liront sur le bien d'Internet sauront que nous avons ici à Saint-Pierre des frères et sœurs qui ont gardé la foi en dépit des difficultés. Frère Dornadin, je vais me déplacer donc pour ne pas te fatiguer, sauf si tu veux t'avancer. Je vais me déplacer pour te remettre. Je vais me déplacer pour te remettre un trophée de la part de l'Église adventiste de la Martinique, de notre fédération, pour te dire que nous sommes heureux et fiers de toi, pour te dire que nous sommes conscients de ton influence au sein de la communauté adventiste de Saint-Pierre, au sein de la communauté adventiste de la Martinique, puisque tes enfants ne sont pas tous installés à Saint-Pierre et que leur fidélité envers Dieu rend un témoignage également. Je vais me rapprocher de toi pour parler un peu plus fort, pour que tu entendes que nous t'aimons et que nous sommes fiers de toi. Tu peux t'asseoir. Vas-y. Bonjour, frère Dornadin. Bonjour. Je ne te connais pas beaucoup. Je suis venue plusieurs fois à Saint-Pierre, mais je suis curieuse d'apprendre à mieux te connaître. Apprendre à mieux connaître quelqu'un qui, en dépit des difficultés de la vie, est resté attaché à Jésus. Il faudrait que tu nous transmettes ton secret pour que nous aussi, nous continuions à renforcer notre confiance en Dieu, que tu partages avec nous ton témoignage. Je voudrais te remettre ce trophée de la part de la fédération et je vais lire ce qui est écrit dessus. Honneur à Paul, notre frère Paul Dornadin, fidèle à son engagement baptismal depuis 64 ans. Honneur à Paul Dornadin, le 8 juin 2019, de la part du ministère des Besoins spéciaux et de l'Église adventiste du 7e jour de la Martinique. Il y a un petit SL en bas, c'est pour que tu te rappelles, SL, c'est simplement moi, Léa. Je n'ai pas voulu mettre mon nom en grand, parce que le nom qui doit être honoré aujourd'hui, c'est le tien. Et nous voulons remercier Dieu, parce que nous croyons que c'est lui qui t'a gardé fidèle, c'est lui qui t'a gardé en vie, c'est lui qui t'a donné l'amour pour lui, pour transmettre aux membres de ta famille la connaissance de Jésus-Christ et par ton exemple fortifier leur foi. Que Dieu te bénisse, mon frère. De la part de toute la fédération, je voudrais te dire que nous sommes heureux de te compter depuis 64 ans parmi les membres de l'Église adventiste de la Martinique. Félicitations, que Dieu continue à te bénir. Est-ce que tu aurais quelques mots à nous dire?
Nous voulons t'entendre. Tiens, ça peut tenir. Tu peux parler en créole, on comprend. Merci. Si tu veux. Je dis merci à tous les professeurs, tous les anciens, les nouveaux. Alors, je les remercie et de toujours prier pour moi et surtout ma famille. On va penser à toi, frère Dornadin. On va échanger chaque fois nous va dire merci parce qu'il y a des vies adventistes qui nous toujours. Eh bien, je t'ai proposé de parler en créole parce que Marie-Jo t'a parlé en créole, mais tu as plus que l'accent parisien. Alors, nous sommes fiers de toi. Et je crois que l'Église t'a réservé également une surprise. Oui. Alors, je dois ce matin faire la présentation de frère Dornadin. Frère Dornadin, tu es né le 3 février 1936, pardon, et il m'a corrigé. Merci. 1936. Par contre, tu acceptes d'être membre de l'Église adventiste le 14 mai 1955. Je ne sais pas quel pasteur, parce que dans l'enregistre d'église, tu te rappelles du nom du pasteur qui non pasteur? Pasteur Hérin. Pasteur? Hérin. Pasteur Hérin. Il ne baptisait pas lui-même, puisqu'il n'avait pas. C'est lui qui m'a conseillé. Comme je suis né là, alors voilà. Ne vois pas où je peux aller, puisque je connais. Alors, il m'a baptisé là. D'accord. Donc, mais quel est le pasteur, qui non pasteur, qui baptisé au même moment? Ah, voilà. D'accord. Il ne se rappelle pas. D'accord, on va chercher. Et il s'est marié le 25 septembre 1958. C'est vieux, hein, Madame Dornadin? Ah, septembre, on fera la fête, là. D'accord? De cette union va sortir 11 enfants. Quelle famille! 6 garçons et 5 filles. Mais ce n'est pas fini. Tous ces enfants vont se mettre à faire des enfants. Et là, maintenant, frère Dornadin a 11 petits-enfants. Ça, c'est de la famille. Et ce n'est pas fini. Et un arrière-petit-enfant qui est à venir. Donc, le Seigneur fera que la famille va encore s'agrandir et que frère Dornadin, mon Dieu, qu'il béni pour tout le monde rassemblé alentour pour un jour, de faire un grand la fête, un grand repas ensemble. D'accord. OK. Alors, on va continuer. Donc, la famille Dornadin vont interpréter un chant, plutôt ceux qui ont préparé, sur les ordres de Tati Buguette. Donc, je vous laisse apprécier. Et ceux qui ne connaissent pas toute la famille, vous allez voir les autres membres de la famille. Merci. Eh bien, qu'on n'est pas préparé ou pas, vous pouvez venir, c'est un chant du cantique. Tonton Jean-Marc. Tonton Ruffin. Tonton 116. Tati Isabelle, Tati Eusanne. Oui, on a le visage. Tati Amélie, Tati Eusanne, Michel, Tonton Victor. C'est la... 316. Mathieu, oui David. Voilà. Vous avez vu comment il est grand maintenant. C'est bon? Ah oui, Tati Simone. Yannick. Ah non, mais il faut lui donner une chaise. Hein? Ouais. Attends, il y a mamie.
ben oui, tonton. C'est bon? Ah bon, non, c'est pas le rôle, non? Et après. Mon cœur joyeux, plein d'espérance, s'élève à toi, mon Rédempteur. Viens écouter avec clémence un pauvre humain, faible et pécheur. En toi seul est ma confiance, en toi seul est tout mon bonheur. C'est vers ton ciel que dans ma course je vois aboutir tous mes pas. De ton esprit la vive source me rafraîchit quand je suis là. Et dans le danger ma ressource et dans la force de ton bras. Le jour je suis dans ta lumière, la nuit je repose en ton sein. Au matin ton regard m'éclaire et m'ouvre facile chemin. Et chaque soir, oh mon bon Père, tu prépares mon lendemain. Alors, normalement, c'est Charlie. Merci. Pas de s'asseoir. Merci. Oui, de ce moment-là. Nous allons écouter Charlie. Jésus, mon espérance. Il peut rester là. S'il n'était pas là, alors c'est pas possible. Mais non. Tu veux t'asseoir même, tu veux partir, mais tu peux rester là. Tu veux pas rester près de ton mari? Mais reste près de Papy Paul, reste près de Papy Paul. Allez, Charlie. Mais c'est comme c'est pour ton papy que tu chantes. Voilà.
Amen. Joyeux anniversaire, papi. Alors, nous allons poursuivre avec son petit frère. Il est où? Tonton Jean? Voilà. Qui a quelque chose à te dire, Papi Paul? Voilà. Je suis... Voilà, je suis... comme j'étais en Guadeloupe chez ma fille parce que j'ai eu 2 petits-enfants qui se sont baptisés, ça bat 25 mai, que tu m'as appelé pour me dire qu'on a composé les 64 ans d'anniversaire de baptême de mon frère Paul. Est-ce que je serais d'accord pour pouvoir donner pour dire quelque chose? Et voilà, que Paul, mon frère, quand ma mère est morte, j'avais 6 ans, et lui, il avait que 16 ans. 16 ans, et il est toujours venu, il venait tout le temps à la maison, voir si on était toujours là, et dès qu'on le voyait, il fallait qu'on soit dans un livre. Il fallait toujours qu'on soit dans notre livre. Et c'est pour ça que ça m'a donné le goût de la lecture, de ce qu'un an après, je me suis retrouvé à l'Élysée de Saint-Pierre avec le prix d'excellence, en cours préparatoire, prix d'excellence. Ça m'a toujours marqué, et pour lui, c'est un modèle pour moi, c'est un modèle. Et je gardais toujours, il a toujours gardé sa foi, il ne s'est jamais détourné de la religion. Et ça, je l'apprécie beaucoup. Et d'autant plus que si j'ai un toit maintenant, c'est grâce à lui. Il a sacrifié tous ses dimanches, ses jours fériés, pour me donner un coup de main à la maison. Ça, je le remercie beaucoup. Et maintenant, dès qu'il se lève le matin, il regarde juste en face pour voir si je suis là. Dès qu'il voit la voiture, il regarde et il me voit de loin, à 200 mètres, il me voit de loin. Et ça, je le remercie beaucoup et je le dois beaucoup, beaucoup. Et tous ces petites nièces, quand ils viennent en Martinique, ils passent le voir. Et même quand je suis au métropole, on me dit, donne-nous les nouvelles de tonton Polo. Alors ça, Polo, tu es un modèle pour moi et je te félicite. Et pour tous tes enfants, je tire ma main, je tire mon chapeau pour Miguette, qui s'occupe beaucoup de son père. Ça, je la félicite beaucoup. Pour ça, elle s'occupe de son père comme il faut. Et il a eu beaucoup d'autres enfants, il a tracé un bon chemin pour ses enfants. Et bien qu'il a beaucoup travaillé pour lui, et c'est un homme honnête, intègre et bon, c'est un bon travailleur aussi, c'est un bon ouvrier. Allez. Voilà ce que je voulais te dire, Polo. Et merci beaucoup. Je pense qu'il est très content. Alors, il y a quelqu'un qui veut encore partager quelque chose avec Papi Paul. Parmi la famille avant. Parmi la famille, il y a quelqu'un? Avant Audrey. Audrey, c'est après, c'est toi. Audrey est là, d'accord? Réunia, tu veux parler? Alors, après Réunia, ce sera Audrey, d'accord? Nous n'allons pas le garder trop longtemps, parce que nous l'aimons beaucoup et il faut qu'il aille manger. Alors moi, ce que je veux partager avec vous et avec eux, c'est que depuis à peu près 2 ans maintenant, je travaille avec le frère Paul Donadin. Et pour moi, c'est un plaisir de me lever le matin. Je ne vais pas tous les jours, mais c'est un plaisir pour moi de me lever et d'aller chez eux. Je vous assure que je le lui dis tout le temps, que vraiment j'admire sa famille parce que Dieu l'a béni et lui a donné une femme qui pourtant ne partage pas complètement sa foi, mais avec qui il a pu vivre vraiment en harmonie. Et les enfants qu'ils ont ensemble sont vraiment des modèles, bien qu'ils ne soient pas tous dans l'église, mais ce sont des enfants qu'on sent qui ont reçu une bonne éducation. Et ça me fait du bien de tremper dans cette famille les 3 jours par semaine que je vais travailler avec lui.
Et c'est vraiment une bénédiction. Et je demande à Dieu tout le temps de bénir cette famille, ce foyer, et qu'ils puissent rester le modèle qu'ils sont. Merci. Audrey, vous connaissez les talents d'Audrey? Donc maintenant, pour son papy, assieds-toi en face de lui, il n'y a pas de problème. Bon, alors je préviens, ça rime pas. Hein. Mais bon. Alors, compagnon fidèle, force tranquille, tu es le soutien de beaucoup. Bouclier humain, témoin silencieux, tu as beaucoup supporté. Brave gardien, messager courageux, tu en as guidé beaucoup vers Jésus. Soldat chrétien, joyeuse sentinelle, tu as été en première ligne. Pionnier dans la bataille de la foi, tu as marché devant nous. Professeur infatigable, le monde ne t'a pas fait justice, mais Jésus te justifiera. Le monde t'a beaucoup pris, mais Jésus tout te rendra. La souffrance ici-bas te paraît sans fin, mais le bonheur là-bas sera sans fin. Les gens ici sont ingrats, mais nous sommes aujourd'hui pleins de reconnaissance. Merci, papy. Amen. Voilà, notre moment était précieux et un peu d'émotion, n'est-ce pas? Alors nous allons terminer notre moment de culte en chantant le numéro 410. On est bien à la maison, n'est-ce pas? Qui sont ces gens au radio visage? Pardon. Alors, on va se tenir debout et ce sera notre dernier chant juste après la prière. Et après, nous aurons un petit moment de partage que nous allons vous demander de juste passer à côté pour partager un peu de boisson fraîche et un petit morceau de gâteau. D'accord? Non? Qui sont ces gens au radieux visage que par-delà les flots tumultueux je vois là-bas sur le rivage s'assembler pour monter aux cieux des palmes armées couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ce sont des joies jadis très esclaves, dont Jésus-Christ a fait tomber les veines, libres fait de les entraves. Ils vont régner sur l'univers, des palmes armées couronnées de gloire. Ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Bonjour mon frère, aux heureux solennels, dans l'épreuve ou la tentation, toujours ils restèrent fidèles à leur noble vocation. Des palmes ornées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau. Ils sont heureux, l'épreuve est terminée, du triste mal ils ne souffriront plus, et désormais leur destinée, c'est de régner avec Jésus. Des palmes armées couronnées de gloire, ils vont chantant le cantique nouveau, heureux qui par la foi remporte la victoire, lavé dans le sang de l'agneau.
Dieu Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui as tant d'amour pour nous, tu nous as donné Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, si souvent nous t'avons demandé, est-ce que nous pouvons rester fidèles à ta loi? Est-ce que nous pouvons rester fidèles à tes côtés? Oui, Seigneur. Nous en avons la preuve avec aujourd'hui le frère qui fête ses 64 ans de baptême. Gloire te soit rendue, Seigneur, car tu as été à ses côtés, à côté de sa famille. Seigneur, ce n'est pas pour rien que ce trimestre, on a le questionnaire de la famille. Nous te remercions pour tous ceux qui font de ces études notre appui et notre espoir. Donne-nous, Seigneur, de toujours avoir l'espérance de la vie éternelle. Donne-nous de te rechercher. Seigneur, quelle que soit la situation que nous sommes, santé, maladie, travail, nous devons nous tourner vers toi, vers ta parole, car tu n'es pas un homme pour mentir. Tu nous dis que tu es à la barre. Tu nous fais cette réponse, arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine. C'est toi, Seigneur, qui as la domination. C'est toi qui es le même hier, aujourd'hui, et tu seras éternellement. Fortifie notre foi et aide-nous à te rester fidèles jusqu'à la fin. Que ta paix, ton amour soient dans le cœur de tout un chacun et que nous cherchons, Seigneur, chaque jour ton Saint-Esprit afin qu'il nous révèle nos péchés, nos interdits, qu'il nous convainc de vérité, de justice et de jugement. Vers qui nous tourner? Tu es le juge, tu es l'avocat. Merci, Seigneur, pour cela. Nous n'avons aucun mérite de te demander toutes ces choses, mais nous te prions au nom de Jésus et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Suis-le